Dans cette vidéo, on va étudier la fonction racine carrée. La première chose à faire, comme d'habitude, c'est de déterminer le domaine de définition. C'est quand est-ce qu'elle existe, quand est-ce qu'elle est calculable, quand est-ce que je peux mettre un point sur mon repère. Si je prends un nombre positif, je peux toujours calculer sa racine carrée. Si je prends 0, je peux calculer la racine carrée. Si je prends un nombre négatif, je ne peux pas calculer la racine carrée. Ça n'existe pas chez les réels. Donc le domaine de définition de la fonction racine carrée, ça va être 0 plus l'infini. Donc nous, on va l'étudier sur cet intervalle-là. On va s'aider pour ça de la fonction carrée. On va étudier les variations de la fonction racine carrée. Et pour se simplifier la tâche, on va utiliser la fonction carrée. Alors si on prend la fonction carrée, ça c'est la fonction carrée. Sur l'axe des ordonnées, je vais pouvoir lire le carré des nombres qui sont en abscisse. Le carré de 2, c'est bien 4. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est avoir en ordonnée les racines carrées. Alors, il suffit de constater quelque chose. 4, la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, si je prends un nombre sur l'axe des ordonnées, je vais venir lire sa racine carrée ici. La racine de 4, c'est 2. La racine de 9, ça va être 3. Donc, en fait, il faudrait retourner la feuille. Alors, il faudrait qu'on ait cet axe-là ici et celui-là là. En fait, il faudrait la retourner comme ça. Sauf que ça va pas être super clair. Donc là, j'ai fait un petit calque. Ici, on a la même chose là. Ici, on a les x. Ici, on a le carré des x au carré. Et si on prend le truc à l'envers, on prend un nombre ici, on va avoir sa racine là. Donc on va retourner ça dans ce sens-là. Voilà. Ici, alors on va bien caler les axes ensemble. Donc je ne m'occupe pas de ce qui est en bas. Voilà. Mettons ici, c'est les x. Je prends x égale 1. Sa racine carrée, c'est 1. Maintenant, si je prends 4, ici c'est 4. Je vais venir lire sa racine carrée ici. Alors, si on met ça en couleur, en rouge par exemple, tiens. Alors, ça a glissé. On va mettre ça comme ça. La fonction racine carrée, elle va être comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la fonction racine carrée. Elle est définie sur 0 plus l'infini, enfin plus l'infini loin là-bas. Et puis elle est toujours croissante. Donc on va pouvoir le mettre dans un tableau de variation. Donc on avait dit tout à l'heure, le domaine de définition, c'était 0 plus l'infini. Voilà. Donc le tableau de variation, il va être comme ça. X varie de 0 à plus l'infini. Ici on a f. En 0, racine de 0, c'est 0. C'est croissant. Et là, ça va aller en plus l'infini, puisque on s'est servi de la fonction carrée pour nous aider. Voilà pour la fonction racine carrée.